Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances signe par signe du mois de novembre. J'espère que ces guidances vous trouveront en pleine forme pour attaquer la dernière ligne droite de 2023, que vous n'êtes pas trop bousculé par les énergies de cette fin d'année, que vous arrivez à rester centré et focalisé sur les choses qui vous font du bien et qui vibratoirement vous élèvent. Petite info, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne dans ces guidances, hein, ce sont des guidances générales, faites preuve de discernement. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez toujours aller regarder ce que je propose en barre de description ou m'envoyer un petit mail, je m'adapte. Je fais des guidances vidéo que je vous envoie par mail ou des rendez-vous téléphoniques, donc n'hésitez surtout pas, peut-être à anticiper pour voir ce qui vient pour vous pour 2024, hein, pour voir les énergies en présence pour vous. Voilà. Et quoi vous dire d'autre? Ah oui, aussi, n'hésitez pas si vous voulez aussi vous faire un petit cadeau en fin d'année ou faire des cadeaux. Je fais des bijoux personnalisés en fonction de vos demandes, la confiance en vous, le sommeil, les rééquilibrages au niveau des chakras, hein. On peut y avoir des bracelets chakras. Regardez, j'en ai un ici, je vous montre. Voilà ce genre de bracelet. Après, je fais, voilà, ici vous avez un marque-page. Je vous montre comment celui-ci fonctionne. Vous prenez un petit livret, voilà. Vous mettez ceci comme ça. Alors là, je l'ai mal mis. Et voilà, vous savez où est-ce que vous en êtes dans votre lecture. Donc, tout ça se passe sur l'écrinenchanté.com. Mon Instagram aussi, l'écrin enchanté. Et puis dernière petite info pour toutes les personnes qui habitent dans le sud-est, voilà, je participe au salon Zen et Bien-être le 17, 18, 19 novembre. Je serai au stand E29 où je vous présenterai mes bijoux et je ferai des consultations de tarot. Voilà, donc venez nombreux et nombreuses me rencontrer et ça me fera un immense plaisir. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de novembre et je vous retrouve de suite, signe par signe. Alors les balances, que vous réserve votre mois de novembre? Quelle est la route que vous empruntez avec le voyageur sacré? Restez bien jusqu'à la fin, je vais faire décan par décan. Alors, quel est votre cap ce mois-ci? Le merveilleux univers, jouir de la beauté. Je sens qu'il y a comme de la gratitude que vous pourriez exprimer, des bénédictions, un équilibre qui est retrouvé, hein, on dirait Merlin l'Enchanteur, ça, jouir de la beauté. Donc je sens que vous pourriez être dans cette énergie-là, les balances au mois de novembre. On va aller voir justement quelles sont les énergies extérieures pour vous, les balances. Il y a un retour à l'équilibre, hein, vraiment. Ouais, il y a quelque chose comme ça, mais je sens vraiment beaucoup de magie. Quelle est votre énergie à vous? À quoi vous aspirez, les balances? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui est là au niveau professionnel, sentimental et l'énergie à la fin du mois, les balances? Ok, 2 de deck, 6 de coupe. Ouais, il y a un équilibre, hein, qui est là pour vous début décembre, les balances. Alors on va aller voir les énergies extérieures, l'énergie du 4 de coupe. Jouir de la vie, on vous invite vraiment à sortir d'une forme de frustration, une forme d'ennui. Les énergies vont vous bousculer, il y a des opportunités qui sont là. On vous invite vraiment à sortir les balances, voilà, une forme d'être blasé de la vie. On vous dit de jouir de la vie, de regarder ce qui se passe autour de vous. Il y a des belles choses, des belles propositions, des personnes qui sont là, qui demandent justement à échanger, à partager, hein. Essayez de vous rendre compte que la vie est merveilleuse, même si vous venez de passer des choses difficiles, même s'il y a toujours des choses pas toujours sympas tous les jours. On vous dit de profiter de la vie, de vous amuser, hein. C'est ça l'invitation, les balances. Alors, votre énergie à vous, les 9 de Pentacle. Oui, ne restez pas en mode seul, parce que le 9 de Pentacle nous parlait d'une certaine forme de solitude. Ne restez pas reclus avec vous-même. C'est clair que ça peut être sympathique, hein, d'être de temps en temps en mode, voilà, je lis un bon bouquin, je bois une bonne bouteille de vin,
je me fais du bien, mais l'invitation, c'est aller voir, voilà, les énergies vont vous pousser à aller voir ce qui s'y passe ailleurs. C'est sortir d'une certaine forme de repli sur vous-même, même si vous êtes bien avec vous-même. Euh, c'est d'échanger. Hein, là, les balances, l'équilibre se trouve aussi à la fois dans le partage, dans l'échange, dans les relations avec les autres. Et c'est l'invitation de sortir de ce mode un peu ermite, hein, les balances. Et peut-être d'être trop axé pour certains sur le mode, comment dire, professionnel. Alors, vous aspirez à quoi? Le 7 de coupe. Eh bien, justement, vous aspirez comment dire, plus de diversité. Ce qui est tout paradoxal parce que là, voilà, et de manière, les énergies vont vous pousser, mais vous aspirez justement à ce que l'on vous propose différentes choses. Vous aspirez, alors ça va être pas facile pour vous parce que les balances, faire un choix, c'est très difficile, mais peut-être c'est ça aussi, c'est ce qui vous permettrait de sortir d'une certaine forme d'enfermement, c'est qu'il y ait plusieurs propositions qui soient là, et pour peser le pour et le contre, hein, on le voit ici, vous voyez cet homme, c'est voilà, peser le pour et le contre, faire un choix de ce dans quoi vous pourriez avoir envie de vous investir pour sortir d'une certaine forme de routine, et puis d'aller explorer des nouvelles choses, hein, là, les balances. Hein, on voit que c'est ça. Et sortir de l'hésitation. Vous aspirez, c'est ça. Et peut-être que c'est ça aussi pourquoi vous êtes en mode repli, c'est que vous êtes bien avec vous-même, et puis tant que vous ne vous confrontez pas au monde, vous n'êtes pas confronté à faire des choix et à prendre des décisions. Mais la vie, je sens, va vraiment vous inviter à ça. Hein. Alors, ce qui a à dépasser les balances, l'énergie de la grande prêtresse, et bien justement, c'est de sortir des choses que vous ne connaissez pas. C'est aussi, avec la grande prêtresse, d'aller vous révéler. Hein, d'aller révéler ce qui vous tient à cœur, ce qui vous motive, parce que la grande prêtresse peut nous parler de secrets, de ce qui au plus profond de vous anime, les balances. Qu'est-ce qui vous ferait envie, ce qui a dépassé, c'est ça, c'est peut-être de dire les choses, de révéler les choses, de révéler un secret pour certains, ou de vous révéler vous-même, hein, tout simplement. Et pour certains, ça peut parler de révéler ce qui se trame au plus profond de vous. C'est peut-être une grande connexion, une grande spiritualité. C'est peut-être quelque chose qui vous fait peur. Parce que c'est quelque chose d'impalpable et que vous êtes peut-être dans cette énergie plus concrète, plus voilà. Mais ce qui a dépassé, c'est peut-être justement cette très très grande connexion, cette très grande intuition que vous avez peut-être du mal à révéler au monde, les balances. Hein. Alors, ce qui va vous aider, l'énergie de l'ermite, c'est justement de sortir de votre solitude. Vous voyez, là, c'était le 9, ici, c'est la carte numéro 9. Les 9, c'est en lien avec l'ermite. Hein, donc, ce qui va vous aider, c'est vraiment d'écouter votre propre sagesse intérieure, d'écouter votre propre guidance, mais c'est d'oser aussi la partager. Hein, les balances. Et c'est ça, et c'est ce que vous couvez au fond de vous. Et c'est oui, c'est parce que l'hermine peut nous parler de ça, c'est de vraiment faire confiance à sa propre guidance pour éclairer les autres. Et c'est peut-être de ça dont vous avez peur, les balances. De révéler, là, pour certains, je sens une très très grande connexion avec le monde invisible. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous faire peur. Et là, on vous invite vraiment à sortir de votre grotte, hein, les balances, et aller proposer ça, aller parcourir le monde. Hein. Alors au niveau professionnel, l'énergie de l'étoile, bon, on vous dit que vous êtes guidé. Et pour certains, hein, c'est voilà, la grande prêtresse, l'ermite, ça nous parle vraiment, pour certains, c'est d'accepter votre médiumnité, hein, ça c'est clair, ou votre grande connexion au monde invisible, hein, que vous êtes le médium entre le ciel et la terre. Et c'est à trouver un équilibre, c'est ce que je vous disais, hein, ce personnage il jongle, on parle de magie aussi, et ce grand équilibre entre le monde tangible et intangible, des balances. Mais je sens qu'il y a comme un coming out, je ne prononce pas bien, coming out, les balances de votre spiritualité, de votre sensibilité, de votre intuition. C'est ça que je ressens.
Et ça passe pour certains aussi une grande créativité. Euh, oui, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, au niveau professionnel, si c'est quelque chose qui émerge, on vous invite, pour certains, j'ai envie de vous dire, à laisser ça émerger. Pour d'autres, on vous dit d'avoir confiance au niveau professionnel dans votre créativité, dans, oui, dans votre créativité, dans votre quelque chose de très artistique aussi, les balances, au niveau professionnel, que vous auriez peut-être envie de mettre en place. Vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, vous êtes guidés ce mois-ci, les balances. Alors au niveau émotionnel et sentimental, il y a un choix à faire, les balances. Il y a quelque chose pour lequel il faut prendre parti, très dur, très difficile. Il y a à lever le voile sur quelque chose, un choix à faire au niveau sentimental. Vous avez peut-être peur de rater votre cible, vous avez peur de vous engager. Il y a quelque chose comme ça où ça demande à ce que vous discutiez les balances au niveau sentimental et émotionnel. En tout cas, voilà. Vous êtes dans une carte de dualité, c'est j'y vais pas, je dis pas. Je fais un choix, je dis fais pas un choix. On voit que c'est un mois qui va vous poser énormément de questions à ce niveau-là, les balances. Et à la fin du mois, l'énergie du 9 de coupe. Donc, c'est là une très très belle carte. C'est une carte la carte des vœux qui se réalisent. Donc j'ai envie de vous dire, regardez cette carte et faites un vœu, là, les balances. Je pense qu'il peut y avoir un équilibre qui est trouvé justement, parce que vous acceptez tout ça, qu'il y a quelque chose que vous osez sortir de votre grotte, vous osez révéler ce qui se trame plus profond de vous, peut-être depuis longtemps pour certains, ouais, avec ce 6 de coupe, peut-être pour certains de révéler votre amour à quelqu'un, c'est peut-être ça, quelqu'un qui est là depuis très longtemps, quelqu'un peut-être de votre passé. Oui, je pense que vous allez avoir envie d'aller déclarer quelque chose auquel vous pensez depuis très longtemps. Et 2 de Pentacle, oui, ça vous demande de faire un choix. Mais parce que justement, pour laisser derrière vous quelque chose qui ne vous comble plus émotionnellement, ça demande que vous dépassiez des peurs et que vous fassiez un choix d'aller... Ouais, ça c'est avec un 6, de retrouver un certain équilibre dans votre vie. C'est donnant-donnant, c'est de vous engager dans une relation où c'est donnant-donnant, les balances. Mais oui, ça peut être vraiment avec quelqu'un qui est là de votre passé, où vous avez envie d'un certain équilibre, d'une certaine harmonie, là, les balances. Vous me direz. Allez, on va aller voir quel est le message pour les balances au mois de novembre. Le message pour les balances. Écoutez, ces cartes ont volé. Donc, on vous dit de passer à l'action. C'est ça, de sortir de votre grotte, passer à l'action, planifier les choses, préparer. Et il y a une très très bonne ambiance. Alors peut-être que justement, cette personne qui est là, c'est peut-être un ami, un collègue qui est là depuis très longtemps. Mais je sens que il y a des belles choses qui sont là en perspective, les balances, mais qui vous demandent de vous jeter à l'eau et de vous révéler ce mois-ci. On va aller voir décan par décan. Le premier décan. Le roi de Pentacle. Une envie de construire, de bâtir, là, les balances. Une envie de stabilité aussi. De profiter, jouir de la vie, mais j'ai envie de vous dire, pas en mode solo, c'est l'invitation, c'est de sortir de votre grotte et d'aller partager tout ça avec les autres, peut-être justement avec des amis, des collègues, un amoureux, une amoureuse, c'est ça les balances. Le deuxième décan, oui, vous sortez victorieux de quelque chose qui a pu être conflictuel, alors c'est peut-être le conflit avec vous-même, mais en tout cas, il y a une certaine forme de succès ce mois-ci pour vous, les balances. Et le troisième décan, l'énergie de roi de coupe, de l'amour dans l'air. Il y a une grande maturité émotionnelle qui est là, il y a un nouveau départ à ce niveau-là. Des émotions qui sont complètement... c'est pour ça que l'invitation est sortie de votre groupe. L'ermite, ça nous parle du sage qui vit en vous, mais des émotions qui sont complètement assumées et partagées. Enfin, dans le fait de les dire à l'autre avec une profonde sagesse, les balances. Oui, parce qu'avec ce 9 de coupe, je sens que pour certains, on vous invite vraiment aussi à vous jeter à l'eau, de dire ce que vous ressentez,
pour les gens que vous aimez autour de vous. Hein. Ouais, c'est pas quelque chose qui va vous demander peut-être, voilà, pour certains, ça peut être challengeant, mais c'est l'invitation pour vous les balances. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous dis à bientôt en consultation et à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.